Ah, tu es enceinte. Venez voir tout le monde. Stuying est enceinte. Tu caches quoi? J'ai tout vu. Tu n'as même pas de petite amie. C'est qui ce sauvage? Le président de la famille Fu a peu de descendance. Ce sont les saintes reliques de fertilité que Madame la Vieille a préparées pour que vous en choisissiez une ce soir. Sortez tous. Monsieur, je peux? Lève-toi vite. Tu sais qui c'est? C'est le directeur Fu, le roi sans couronne de la capitale. Comment oserais-tu le bousculer? Lève-toi vite. Monsieur, je t'en supplie, prends-moi. Je demande seulement 40 000 euros. Emmenez-la. Qu'elle soit nettoyée. Tu crois qu'en faisant la statue, tu pourras gagner mon argent? Soit tu me plais, soit tu dégages. Comme ça, elle devrait être effrayée, non? Suying, surtout, ne panique pas. La maladie de ta grand-mère, elle doit être opérée dans un jour. Sinon, il n'y aura plus rien à faire. Les frais d'opération sont de 40 000 euros. Va les payer d'abord. Le compte est bon. Les frais médicaux de ta grand-mère ont été payés. Il reste 60 000 euros sur la carte. Il a dû faire une erreur. Je dois trouver une occasion de lui rendre. Dégage de mon dortoir. Ne nous contamine pas avec ta sale maladie. Allô, Suying, je t'ai trouvé un appartement pas cher. Unité 304, Shiwa International. C'est 10 à 900 euros par an. Vire, moi l'argent d'abord. Sinon quelqu'un d'autre va le prendre. Bien, bien, j'arrive tout de suite. Je suis la locataire d'ici. J'ai payé une année de loyer et la caution. Je n'ai jamais loué ma maison. Mince! Je ne serais pas tombée sur une agence véreuse. Quand même. Sécurité. Encore une qui s'est fait avoir par une agence véreuse. Cette pauvre s'est fait escroquer pour un faux logement. Ying Ying, comment est la maison que tu as louée? Ma maison est super bien. Elle est super chaleureuse. Et il y a un grand balcon. Grand-père et grand-mère, ne vous inquiétez pas pour moi. C'est une bonne nouvelle. Je vais prendre ma douche maintenant. Je t'appellerai la prochaine fois. Maman? Je suis vraiment stupide, n'est-ce pas? J'ai eu tant de mal à travailler et à économiser. J'avais mis de côté 1000 euros. Et pourtant, une agence véreuse m'a tout volé.
donner la carte. Elle a de l'argent. Mais elle se fatigue comme ça. Elle est vraiment têtue. Je te prête la chambre d'amis. Une fois que tu auras trouvé un logement, tu déménages aussitôt. Merci, monsieur. Dès que je travaillerai et recevrai mon salaire, je déménagerai. C'est chez lui? Mince, je vais être en retard. Pardon. Ensuite, le directeur FU va nous faire la formation d'intégration. Et tu sais, le directeur FU est allé étudier aux États-Unis très jeune. Puis, en rentrant en Chine, il a fondé nos technologies Wanyu. En seulement 2 ans, il a placé l'entreprise en tête. Et le plus important, lui, il est aussi beau que Takeshi Kaneshiro, et il est resté célibataire à cause de son amour idéal. C'est vraiment le président des présidents. Bienvenue, directeur FU. C'est lui. C'est lui. Trop canon. Beau et compétent. Si seulement je pouvais trouver un mari comme ça, ce serait parfait. Bonjour à tous, je suis Fu Shengan, le PDG de Wanyu Group Fu Shengan. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire la présentation pour l'intégration. Vous pouvez d'abord ouvrir les documents d'intégration. Vous, la stagiaire, vous regardez très attentivement. Levez, vous, répondez à la question. C'est elle. Elle m'approche de manière préméditée. On dirait que la nuit dernière aussi, c'était une tactique pour m'apitoyer. Comment l'IA va? T. Elle remodelait la R&D de médicaments innovants et l'écosystème de la santé intelligente. Et quel défi majeur cela implique? T. Il. Une stagiaire doit répondre à une question aussi technique. C'est délibérément pour la mettre en difficulté, non? Regardez là, elle est habillée comme si elle allait cultiver la terre. Comment notre grande entreprise leader pourrait, elle, l'embaucher? Ça nuit à l'image de la société. On dirait que cette clou a attiré la colère du directeur FU. Dès le premier jour, elle va devoir plier bagage. L'IA va accélérer la R&D innovante, la médecine intelligente, la décentralisation des ressources et les applications de technologies écologiques dans ces domaines. Il est évident que la recherche en IA dans le domaine pharmaceutique est passée d'un simple outil à un architecte de l'écosystème. Cependant, sa mise en œuvre à grande échelle nécessite encore de constamment franchir les défis techniques, politiques et éthiques. Pas mal. Venez à mon bureau après la réunion. Dès le premier jour, elle a volé la vedette. Humph. Attends de voir ce que je vais te faire. Vous êtes incroyable. Le PDG semble accorder beaucoup d'importance. Vous avez une relation, vous deux? Je ne peux pas dire qu'on a dormi ensemble, ni qu'on cohabite. Non, comment pourrais-je avoir une relation avec le PDG? C'est vrai aussi. Vous pouvez y aller. Monsieur Fu, vous m'avez fait venir pour quelque chose? L'accord de cohabitation, vous l'avez lu? Je n'ai pas eu le temps. J'ai ajouté quelques clauses. Regardez. La partie A, Fu Shengan. La partie B, Suying. La partie A peut avoir des relations sexuelles avec la partie B, sans limite de fois.
41 000 euros. Monsieur Fu, je ne fais que loger chez vous. Si vous ne voulez pas que je reste chez vous, vous pouvez me demander de déménager à tout moment. S'il vous plaît, n'utilisez pas cette méthode. Ne m'humiliez pas. Tu t'es efforcé de m'approcher, Ney. Ce pas juste pour attirer mon attention. Tu as réussi. De l'argent, je peux t'en donner. Monsieur Fu, vous vous méprenez. Si vous voulez que je renonce et parte, je peux partir quand vous voulez. Tu me repousses comme ça? Quoi, papy? Vous êtes rentré de l'hôpital? Mamie. Ying. Mamie? Comment vous rentrez au village de l'hôpital? Ying. Oua, tu trouvais l'argent pour soigner mamie. Mamie a déjà un pied dans la tombe. Une personne âgée. Il ne faut surtout pas faire de bêtises pour mamie. Ne fais pas de choses mal. Mamie, ne t'en fais pas. Cet argent, c'est mon maître qui me l'a fait remettre. Pas d'inquiétude. Nous allons retourner à l'hôpital. Ton maître? Il n'avait pas disparu il y a 15 ans? Après tout, mon maître et ma mère avaient une relation très étroite. Avant le décès de ma mère, elle a confié à mon maître de prendre bien soin de moi. Sans mon maître qui m'a enseigné toutes ses capacités, avec mon niveau d'études, je n'aurais jamais été embauchée par une grande entreprise comme Huanyu. Ying, après avoir gagné de l'argent, tu dois absolument le rendre à ton maître. Pour la maison, ne t'inquiète pas. Le docteur a dit que l'opération de mamie s'est très bien passée. Elle se remet très bien. Elle prend ses médicaments à la maison et fait des contrôles réguliers. C'est tout. Comment ça se fait que tu as ramené ta valise? Tu n'avais pas dit que tu as loué un appart près du bureau? Après ce qui s'est passé avec le président, et en plus qu'il m'ait mal comprise, comment aurais-je pu rester? Je voulais revenir vivre à la maison, pour m'occuper de vous plus facilement. Ma chérie. Merci de m'avoir accueilli. Je vous souhaite le meilleur. Su Ying. Alors, c'est pour ça qu'elle avait besoin d'argent. C'est à cause de ça. Su Ying, espèce de plou. Regarde-toi un peu. Dans quel état tu as mis le sol de l'entreprise? Qu'est-ce que tu en as fait? Elle vient de la campagne, c'est vraiment sale. Elle n'aurait pas une maladie grave. Par hasard, regardez le sol. C'est vraiment sale. Tu es en retard. Et tu salis le bureau. Mets-toi à genoux et nettoie ça. Tu ne vas pas nettoyer, c'est ça? Alors va me donner ta démission tout de suite. Su Ying, s'agenouiller, ce n'est rien. La rééducation de grand-mère a besoin d'argent. Qui t'a donné le droit d'intimider une stagiaire? Monsieur Fu, cette stagiaire a sali le sol. Je lui ai juste demandé de nettoyer. Je te suspends 3 jours sans salaire. Je suis désolée, monsieur Fu. Ouais, tu allais hier soir. Je suis retournée au village. Viens habiter ici. Je ne veux pas que ma stagiaire rate son travail parce qu'elle habite loin. Ne t'inquiète pas, l'accord de cohabitation ne compte pas, il n'est pas signé. Et puis, cette
maison, je ne l'habite pas souvent. Vivre à la campagne, c'est risquer d'être en retard et de me faire déduire de mon salaire. C'est en effet un peu dommage. Soyez tranquille, je ferai en sorte de tout nettoyer tous les jours. Cependant, Monsieur Fu, pourrais-je vous demander une chose? Dis. Pourriez-vous éviter que les collègues de la société sachent qu'on habite ensemble? J'ai peur qu'on parle dans mon dos. J'ai quelque chose à faire, je pars. Elle est un peu spéciale. Et Yingyu, les stagiaires, ce soir, on a prévu de sortir ensemble. Tu viens? Je crois que je ne vais pas y aller. La sortie d'équipe doit être très chère, non? Ne t'inquiète pas. La société, pour le team building, autant en profiter. D'accord, j'y vais. Bien. Aïng, pourquoi ton portable n'arrête pas de t'envoyer des messages? Oh, ce n'est rien, c'est ma coloc. Allez, pioche un. Un défi, demande la ceinture au prochain homme qui entre dans la pièce. C'est trop excitant, non? C'est vraiment trop excitant. Aïng, va, y fonce. Monsieur, pourriez-vous me donner votre ceinture? Tu es sûr? Bon, ça suffit. J'arrête de jouer. J'abandonne. Petite, bois moins. Directeur, comment êtes-vous venu? Ma petite à la maison ne rentrait pas le soir. S'est échappée pour s'amuser. Je suis venu la chercher. Alors, vous l'avez trouvée? Oui. Directeur, puisque vous l'avez trouvé, et si vous rentriez d'abord? Sinon, avec vous ici, on est stressé. Suying est stressé. Nous, on n'est pas stressé. Directeur Fu? Alors? On s'amuse tous ensemble? D'accord. Non, Suying est ivre. Je dois la ramener chez elle. Vous savez où elle habite? Elle semble vivre en colocation. Pourquoi ne pas appeler sa colocataire? La colocataire au visage renfrogné? Ce doit être sa colocataire, n'est-ce pas? Son visage doit être vraiment grincheux alors. Le président a besoin que j'aille vous le chercher? Non. Bonjour. L'abonné que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Ça m'a fait peur. Je pensais que la coloc à la tête d'enterrement était la présidente. Elle a trop bu. Je la ramène. Tu as son adresse? Dans le formulaire d'embauche, il y a son adresse. D'accord. Merci pour votre aide alors. Comment ça se fait que je suis dans le lit du président? Fu Shengyan. Moi, nous. Quel casse-pied, vraiment. Elle m'a fait tourner en bourrique toute la nuit. Je lève les yeux vers la lune, là, haut, tant de rêves volent librement. Papa. Je suis Fu Shengyan. Fu Shengyan est un grand méchant. Alors, ça ne me dérange pas de te montrer ce que c'est que d'être méchant.
Aïe. Au secours! J'ai eu trop honte hier. Fushengyan, c'est toi qui m'as lavé hier soir? Tu as vomi partout, tu sais. Comment tu as pu? Puisque tu as déjà couché avec moi, tu as encore peur de ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est peu. Être à cause de l'alcool hier soir, ma gastro est revenue. Je te donne une demi-journée pour aller voir un médecin. J'ai une réunion tout à l'heure. Je t'ai commandé un VTC. Ce n'est pas une gastro-entérite, ce sont des nausées de grossesse. Vous n'êtes pas encore marié, n'est-ce pas? Voulez-vous garder cet enfant? Si vous ne le voulez pas, faites l'intervention rapidement. Va, il a accepté cet enfant? Vous avez entendu? La lumière de lune blanche du directeur Fu est de retour au pays. C'est Lin Yuwu, la fille de la famille Lin. Ils vont tellement bien ensemble. On dit qu'ils se sont fiancés dès son retour. Il va se fiancer à quelqu'un d'autre. Alors, cet enfant naîtrait, il sent son père, mais c'est une vie précieuse. Allô? Ying, moi et tes grands, parents, venons en ville pour un contrôle médical et l'hôtel est trop cher. On va venir dormir chez toi ce soir. Ah, d'accord. Non, je ne peux pas les laisser découvrir. Fushengyan et moi, on vit ensemble. Mes grands-parents veulent rester un peu. Je ne veux pas qu'ils sachent que je vis avec un homme. Pourrais-tu me rendre un service? Ne reviens pas ces 2 jours. D'accord. C'est l'heure de quitter le travail, Ying. On dîne ensemble? Non, je dois rentrer à la maison. J'ai encore des choses à faire. Une maison aussi grande, le loyer doit être super cher, non? Le propriétaire s'est trompé sur le prix en le saisissant. J'ai fait une affaire. Ying, tu n'es pas comme dans ces mini-séries. Tu ne te serais pas fait entretenir, n'est-ce pas? Même si notre famille est pauvre, il faut garder sa dignité. Grand-père, mais comment ça? Je ne suis pas si jolie. Comment quelqu'un pourrait? Il m'entretenir? D'habitude, tu es occupé par ton travail. Pas le temps de faire le ménage. Vu que mamie est là, je vais t'aider à ranger. Regarde comme c'est en désordre ici. Non, mamie. C'est une chemise d'homme si grande, ce n'est sûrement pas ta taille. Tu habites avec un homme, n'est-ce pas? Mamie, c'est le style petit ami oversize. Maintenant en ville, tout le monde s'habille comme ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? Un rasoir? Comment tu peux avoir un truc pareil? Grand-père, c'est l'ancien locataire qui l'a laissé tomber par mégarde. Je n'ai pas osé le jeter, de peur qu'on ne revienne le chercher. Tu es enceinte? Grand-mère. À l'époque, vous étiez très malade. Je n'avais vraiment pas le choix. Moi, que je meurs, ça ne fait rien. Mais toi, tu es encore jeune, tu peux pas te gâcher la vie. Cet enfant, c'est de l'homme qui t'a donné l'argent. Alors pourquoi, tu mentis disant que ton maître te l'avait donné? Cet enfant ne doit pas naître. Mais c'est aussi une petite vie. À l'époque, ta mère, elle a cru aux paroles d'un homme. Elle a choisi de devenir mère célibataire et t'a mise au monde et est finalement morte de maladie, te laissant seule. Tu n'as même pas encore ton diplôme. Comment vas-tu l'élever? Si tu le mets au monde, ne va-t-il pas juste suivre et souffrir avec toi? Ying, ma puce. C'est pas grave de faire des erreurs. Nous les corrigerons à temps. Des grands parents t'accompagnent à l'hôpital pour interrompre la grossesse. D'accord? Directeur Fu, voici la répartition clé du personnel pour ce projet.
que Su Ying soit affecté pour assister. Ensuite, sous couvert d'une prime de projet, donnez-lui 10 000 euros. Mais Su Ying a pris 3 jours de congé maladie. 3 jours? Elle est très malade? Reportez toutes les réunions de cet après-midi. C'est ce salaud qui a appelé. Mamie, laisse-moi le rappeler un instant. Il ne sait pas encore que je suis enceinte. Et si, je dis bien, et s'il voulait cet enfant? Vous êtes sûr de vouloir avorter? Absolument. Elle n'est pas en forme. Si elle avorte de celui-ci, il sera difficile pour elle de retomber enceinte après cela. Eh bien, faisons comme ça. Vous l'appelez. S'il ne veut pas de cet enfant, nous devons le faire aujourd'hui. Su Ying, Mon fils, la dernière fois, rien de ce que je t'ai trouvé ne t'a plu, alors cette fois j'en ai trouvé d'autres pour toi. Non, c'est inutile, j'ai un enfant. Tu vas être grand-mère. Viens à l'hôpital Renji. Maudit gamin, il ne répond pas à ton appel. Je le savais, ce type, ce n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Alors préparez-vous. L'opération est dans 10 minutes. Préparez-vous. Oui, très bien. Qui sait? Il peut être en train de téléphoner à son amour de jeunesse qui est rentré au pays. Pourquoi se soucierait-il de moi? Numéro 1201, patiente Su Ying. Veuillez entrer en salle d'opération. Mamie, et si on le faisait demain? Ying Ying, si tu es trop gentille, tu ne feras que te nuire à toi, même. Arrêtez. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe avec vous? On opère, oui ou non? Non. Aujourd'hui, il faut opérer. Si elle attend, ça va lui faire du mal. Toi? Tu veux vraiment cet enfant? Oui. Mais comment tu veux ça, dis-moi? Tu vas la laisser sans nom, sans statut, devenir une mère célibataire? Qui a dit sans statut? Su Ying, on va se marier tout de suite. Vraiment? Tu veux m'épouser? J'ai le livret de famille. Zut, je suis parti pressé. Plein de boniments? Tu crois qu'on est aussi facile à duper que Ying Ying? Ying Ying, on ne le croit pas. Ying Ying, pense à quel point ton père a fait souffrir ta mère. Elle t'a élevée toute seule. Ce n'était vraiment pas facile. Elle n'a même pas vu ton diplôme, qu'elle est partie. Il ne faut surtout pas faire comme elle, être une mère célibataire. Grand-mère ne pleure plus? Si tu veux vraiment cet enfant, je le mets au monde et je te le donne. Elle ne veut ni l'enfant ni moi.
Ce fut Shengyan. Il a oublié le livret de famille pour se marier. Il faut compter sur moi. Mais tu es folle. Tu lui donnes le bébé après l'avoir eu. Comment tu feras pour te marier plus tard? Allons, Yi. Je voudrais voir qui osera l'opérer aujourd'hui. Tu te prends pour un PDG? Tu regardes trop de séries? Né? Ce pas? Il est vraiment. Les hommes trompent toutes les femmes comme ça. Toi, comment tu peux être aussi facile à duper? Il est vraiment le PDG de Wanyu? C'est bien le PDG de Wanyu. Le livret de famille est juste là. Fu Chengyan. Vite, va chercher l'acte de mariage avec ta belle-fille. Je n'en reviens pas. Il y a un instant, tu voulais te débarrasser du bébé. Et maintenant, tu es mariée. C'est comme un rêve. Ma petite Yingying, et si tu retournais à la villa en banlieue? Personne ne s'occupe de toi là où vous êtes. Non, madame. Vivre dans une si grande villa, je ne m'y ferai pas. Je m'occuperai moi, même de ma petite femme. Je ne sais pas ce qui te prend. D'emmener ma belle fille habiter dans une si petite maison. Tu sais aussi que c'est petit ici. Ce n'est pas ta place. Non, je veux m'occuper moi, même de Yingying. Yingying, qu'est ce que tu aimerais manger ce soir? J'ai envie de luosifen, c'est possible? Bien sûr. Ah, le luosifen, c'est très bien. Enfant acide, fille épicée, si c'est acide et épicé, ce sera des jumeaux. Yingying, va te reposer dans ta chambre d'abord, maman va te préparer du luosifen tout de suite. Fu Shengyan, prends bien soin de ta belle fille pour qu'elle se repose. Maman, ce n'est pas ma chambre. À partir de maintenant, si. Applique de l'huile anti-vergeture sur tout le corps de Yingying. Plus tard, si elle a des vergetures, je te tiendrai personnellement responsable. Que dois-je faire? Allonge-toi. C'est un ordre. Dors d'abord, je vais prendre ma douche. Je vais te préparer ton bain. Pas besoin. Ce gamin, d'habitude, il a l'air si indifférent. Je ne pensais pas qu'il serait aussi extravagant. C'est incroyable à quel point il peut en mettre. Maman, je suis désolée, c'est moi qui l'ai renversé par inadvertance. Il n'y a pas de quoi être désolé. De toute façon, l'huile de grossesse est finie. Aujourd'hui, Shengyan et moi allons te chercher ainsi que papy et mamie pour aller au centre commercial. Nous allons en acheter une nouvelle. Pardon, je n'ai pas fait exprès de toucher partout. La vendeuse ne voulait pas dire ça. Ceux dans la vitrine sont des modèles ordinaires. Ils ne sont pas dignes de ma belle-fille. Apportez-les tous. Emballez tout. Shengyan, pourquoi tu restes là sans rien faire? Passe la carte. Ma belle famille, vous êtes trop généreuse. Ah oui, il manque encore les affaires des personnes âgées. Tout cela est fait sur mesure selon la taille de ma belle famille. Qui a dit que nous, les personnes âgées, devions toujours être ternes et grises? Nous aussi, nous voulons être rayonnantes et belles. Ah oui, j'ai entendu dire que vous aimiez vivre à la campagne. J'ai déjà envoyé des gens construire des villas à la campagne. Pendant ce temps, vous pouvez bien vous reposer en ville. Yingying, tu as vraiment trouvé une belle famille merveilleuse. Désormais, tu pourras profiter de la vie. Tu n'auras plus besoin de travailler. Ah non, pas question. Je suis en stage en ce moment. C'est vraiment une bonne occasion d'apprendre et de travailler. Je ne peux pas la gâcher. Je donnerai des instructions pour réduire ta charge de travail. Si tu veux travailler, va, Y. Toi, au bureau, occupe. Toi bien de Yingying pour moi. Si elle n'est pas contente au travail, je te tiendrai pour seul responsable.
On dirait la première flamme du directeur Fu. Elle est si belle, comme une poupée. C'est elle. Elle est exactement pareille. Yann, je suis de retour. Si tu as un rhume, ne viens pas au bureau. Le directeur Fu la chérit tant. Ils vont si bien ensemble. Il a quelqu'un qu'il aime. Après avoir eu l'enfant, je divorcerai de lui. Ce projet vient d'un projet de cours que Shengyan et moi avons fait à Stanford. Nous nous sommes toujours consacrés à l'équité médicale. J'espère que ce nouveau projet pourra vraiment aider plus de familles en difficulté financière. Mon Dieu. C'est ça le couple de surdoués? C'est tellement doux que ça me donne des caries. Elle est si brillante. Et moi, je suis comme un vilain petit canard. La réunion est suspendue. Mon Dieu. Si tu te sens mal, ne viens pas. Tu dis la même chose à ton grand amour? Tu n'as pas l'air très joyeuse. Directeur Fu, je ne suis pas une personne importante pour toi. La prochaine fois, s'il te plaît, ne refais plus ça. Arrêtez une réunion pour me tirer dehors. J'ai peur que les gens parlent. Je vais bien. Je retourne travailler. Je te dis, cette Suying, elle a déjà été tirée plusieurs fois par le directeur Fu. Dis-moi, ne serait-elle pas une de ces aguicheuses qui veulent monter dans la hiérarchie en séduisant le patron? Je pense qu'elle est exactement comme ça. Suying, qu'est-ce? Ce que Shengyan t'a fait faire dans son bureau? Directeur Fu, il y avait des choses à faire. Il m'a demandé de m'en occuper. Puisque Shengyan te fait tellement confiance, alors le sommet commercial que nous organisons cette fois, je te le confie pour la planification. D'accord, merci, directrice Lin. J'accomplirai la tâche, c'est sûr. Directrice Lin, voici ma proposition. Tu veux inviter le grand musicien Monsieur Meng à faire le spectacle d'ouverture? La flûte de Monsieur Meng est célèbre dans le monde entier. Il y a de la tradition et de l'innovation, cela colle bien au thème du sommet, tradition et innovation. C'est très pertinent. Alors, j'ai voulu essayer. Monsieur Meng vit reclus dans la nature depuis 10 ans. Il n'a jamais fait de performance publique. Toi, une stagiaire débutante, tu penses que tu peux faire venir Monsieur Meng? Moi, avec elle. Quoi? Mais d'où vient cette Suying exactement? Le directeur Fu semble vraiment la choyer. S'il agite ainsi, cela ne va t. Il pas révéler notre relation? Directeur Fu, c'est sûrement pour le bien de notre Wanyu qu'il agite ainsi. Il sait que je n'ai pas le pouvoir d'inviter Monsieur Meng. Directeur Fu, vous êtes vraiment un excellent PDG, très impliqué personnellement. On dirait que Shengyan n'apprécie pas vraiment cette Suying. Et si j'en profitais pour faire bonne impression devant lui? Yann, je vais t'accompagner. Suying, sois prudente. Ce sont toutes mes cadeaux méticuleusement choisis. Vous êtes? Bonjour, je suis la directrice du groupe UANU et voici notre président. Nous sommes venus inviter Monsieur Meng à faire une démonstration. Veuillez me suivre. Monsieur Meng, bonjour, je suis la directrice marketing du groupe UANU, Lin Yuru. Nous organisons actuellement un grand sommet commercial à Ucheng. Souhaitons vous inviter à vous produire. Voici des cadeaux que nous vous avons préparés. Il y a une sculpture de jade blanc Etienne, un seau en stéatite Tianwang sculpté et aussi du ginseng et du reishi millénaire. Partez, je n'irai pas. Monsieur, n'auriez vous pas trouvé une flûte à votre convenance? Peut être que nous pourrions vous trouver celle qui vous satisfera. Vous pouvez trouver n'importe quelle flûte. Vous trouvez n'importe quelle flûte. Avec les ressources humaines et financières du groupe UANU, nous pourrons certainement en trouver une flûte qui vous satisfasse.
La flûte qui me satisferait, moi, même je ne sais même pas quelle flûte ce serait. Ma première flûte était une flûte Certidor. J'avais alors 10 à 8 ans, un ermite de la montagne me l'a faite. Avec des clochettes en argent finement ciselées au bout, quand je jouais, Cent Oiseaux rend hommage au phénix, le son des clochettes vibrait et me valait des applaudissements. Je suis devenu célèbre du jour au lendemain. À 30 ans, je préférais cette flûte en bois d'agarwood, sculptée de motifs de dragon. Faite d'un bois d'agarwood millénaire de la mer du Sud, au milieu d'un morceau, la sonorité devenait triste et mélancolique, comme le vent et la neige brisant des branches de fleurs. Les auditeurs ne pouvaient s'empêcher de pleurer. À 45 ans, un expert m'a offert une flûte dragon en jade mouton blanc, faite d'un roi de jade millénaire des frontières, forée et sculptée en flûte, entièrement translucide et pure, avec l'éclat clair de la lune. Le son de la fissure de glace apparaissait toujours 3 temps après le mode plume, comme le rythme donné par le ciel et la terre. Maintenant que j'ai 60 ans, j'ai cherché 10 ans, et aucune flûte ne peut exprimer mon état d'esprit. Votre groupe ONU, savez-vous quelle sorte de flûte je veux? Désolé. Je n'ai plus de flûte à jouer. Vous pouvez partir. Personne ne peut trouver la flûte que je veux. Excusez-nous du dérangement. Su-Ying, tu es encore trop jeune. Tu ne connais pas tes propres capacités. Et maintenant, il faut revoir le plan. Tout le monde doit payer pour ton arrogance. Je suis désolée, madame la directrice. J'ai une solution. Tu peux me prêter un couteau? Que fais-tu? J'ai grandi enfant à la campagne. Quand j'étais petite, mon maître m'enseignait souvent à fabriquer des flûtes de bambou. Plus je le faisais, plus j'apprenais. Tu as même un maître? Mince! J'ai laissé échapper le mot. Mon maître a dit qu'il ne fallait dire à personne qu'il existait. Tu as mal entendu? J'ai dit mon oncle. Tu as un problème mental ou quoi? Un maître pareil, avec son bois fossilisé vieux de 1000 ans et du jade rare vieux de 10 000 ans, il n'aura jamais d'estime pour ta pauvre flûte en bambou. N'est-ce pas? Laisse-la faire. Quelle grosse pluie. Il ne pleut pas. C'est une petite fille qui joue de la flûte. Oui, c'est bien ce son. La grande habileté est sans artifice. Un retour à la simplicité pure, douce comme la pluie, majestueuse comme le vent. C'est la flûte que je cherchais. Tu le connais, Monsieur Yuné? C'est qui? Je ne sais pas. Si seulement tu acceptes de me donner cette flûte, j'accepte toutes tes conditions. Alors, pourriez-vous faire la performance d'ouverture pour notre événement? Non. Maître, comment pouvez? Vous manquez à votre promesse. À moins que cette petite fille ne devienne mon élève. D'accord. Bien joué. Ce sommet est superbement organisé. Que ce soit l'aménagement de l'événement, ou le partage des invités, ou la liste des vins, tout est parfait. Ils ont même invité Maître Meng, c'est bien digne du groupe ONU. Vous me flattez? Nous attendons avec impatience la performance de Maître Meng. Je me demande qui l'a invité. C'est une vraie personne talentueuse pour votre société. C'est ma chérie. C'est moi qui l'ai invité. Et il insiste pour dire que c'est Linyuru? Ah, Yann a toujours de l'affection pour moi. C'est vraiment un couple parfait. Maintenant, accueillons
celui qui a remporté d'innombrables prix internationaux, qui n'est pas apparu en public depuis 10 ans, le grand maître de musique folklorique, Maître Meng, pour sa performance. Ying Ying, la voiture que tu as envoyée a eu un problème sur la route. Je n'arriverai pas à temps pour l'ouverture. Oh, d'accord, ne vous inquiétez pas, je vais trouver une solution. Je vois, si la voiture a un problème demain et que Maître Meng ne peut pas venir, comment vas-tu faire? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Directeur Fu, la voiture du maître a eu un problème sur la route. Il ne pourra pas jouer avant l'ouverture. Oh non, la performance d'ouverture va bientôt commencer. Comment vas-tu faire, Suying? Tu ne peux pas laisser Yuanyu faire un four, n'est-ce pas? Directeur Fu, je peux monter sur scène. Toi, sur scène? Aujourd'hui, tous les gros bonnets de l'industrie sont venus pour le sommet. Il y a les distributeurs et les revendeurs de Wanyu. Tu ne peux froisser personne? Comment vas-tu faire? Même si vieux Maître Meng t'a appris à jouer de la flûte, mais il n'y a même pas une flûte de rechange ici. Avec quoi vas-tu jouer? S'il y a un problème, qui en est responsable? C'est moi qui assumerai. Tu Ying monte sur scène, c'est tout. Le reste, laisse-moi faire. Qu'est-ce qui se passe? Maître Meng n'est toujours pas là? On est là pour Maître Meng. Le groupe UANU, juste parce qu'il est puissant, nous trompe comme ça. Exactement. Le groupe UANU nous prend vraiment de haut. La prochaine fois, on ne travaillera plus avec eux. Désolé. Nous avons temporairement amélioré le spectacle. Nous allons vous présenter un spectacle encore plus magnifique et inédit. D'où vient la flûte? Il n'y en avait clairement pas sur scène. Joue comme quand tu étais petite devant le maître. Incroyable qu'elle ait pu. Une simple feuille. Jouer une telle mélodie, c'est un art divin. Pas étonnant que le directeur Fu ait dit avoir amélioré le spectacle. Comment une simple feuille pourrait-elle produire une telle mélodie? Suying fait certainement semblant, puisqu'elle n'a pas pu faire venir Monsieur Meng. Elle cherche juste à faire le show? C'est vrai. Il y a 10 ans, j'ai entendu Maître Meng en live, et c'est presque identique. Mais Maître Meng utilisait une flûte. Jouer cette mélodie avec une simple feuille, c'est forcément faux? Une entreprise cotée en bourse, qu'ils fassent venir quelqu'un pour simuler. Il n'y a même pas de flûte ici. Ils ne font même plus semblant. Suying, vous avez causé un si grand tort à la réputation de l'entreprise. Vous devriez démissionner. Je n'ai pas fait semblant. Suying est la disciple de Maître Meng. Elle ne ferait pas semblant, c'est naturel. Directeur Fu, Suying n'est disciple que depuis peu de jours. Comment pourrait-elle jouer aussi bien que Maître Meng? C'est vrai, directeur Fu. Vous ne devriez pas être si partial. C'est Maître Meng. Maître Meng est arrivé. Mais c'est de l'improvisation. Cette jeune fille est si forte. C'est absolument magnifique. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter ma disciple, Suying. La disciple de Maître Meng, elle dépasse vraiment le maître. Nous n'aurions pas dû écouter les rumeurs de cette femme. Ying Ying, tu nous as fait honneur, nous les stagiaires. Tu as été génial à ce sommet.
Su Ying a rendu un grand service lors de ce sommet, j'ai décidé de la récompenser d'1 semaine de congé payé. Je ne suis pas d'accord. C'est à cause de la faute de Su Ying que Monsieur Meng a failli manquer le début du spectacle. Le directeur Fu va même la récompenser devant tout le monde. C'est pas un peu absurde? C'est vrai que la voiture du directeur Fu est bizarre. Mais la veille au soir, j'ai vraiment vérifié la voiture minutieusement. Et si on tirait les images de la caméra de surveillance pour voir ce qui s'est passé exactement? Su Ying, ne cherche pas à te justifier. C'est clairement ta partie de la planification qui a eu un problème. Assistant Zhu, allez chercher la surveillance. Directeur Fu, la USB de surveillance est ici. Ayan, je pense qu'on n'a pas besoin de regarder cette surveillance. Mettez, là ici. C'est elle qui a endommagé la voiture, qui devait chercher Monsieur Meng. À voir la silhouette, on dirait une femme. Directeur Fu, la surveillance semble être soudainement en panne. Assistant Zhu, envoyez la surveillance en réparation, voir si on peut la récupérer. Oui. Si la surveillance ne révèle rien, on devrait être chercher des indices dans la voiture. Faites examiner la voiture. Oui. Directeur Fu, pourquoi tu m'as mise en congé payé? Une prime n'aurait pas été mieux. Parce qu'une femme enceinte a besoin de repos. Mais une femme enceinte a aussi besoin d'argent. La rééducation de grand-mère, ça va coûter beaucoup. Les frais médicaux de ta grand-mère, je les ai déjà avancés. Tu n'as pas à t'en soucier. Merci. Va te reposer. Je n'ai pas besoin qu'une femme enceinte me serve. D'accord. Ce qu'il y a encore? J'ai la jambe engourdie. Quel problème? La conduite d'eau a éclaté. Tu aimes tant regarder? Pas du tout. La conduite d'eau a éclaté. J'appelle le réparateur. Allô, bonjour. Veuillez venir réparer la conduite d'eau, s'il vous plaît. J'aurais dû faire éclater la conduite d'eau plus tôt, pour voir comment ce petit m'accapare ma belle fille, et ne la laisse pas revenir à l'ancienne maison. Reste ici, je vais ouvrir la porte. Maman. Oh là là, il fait même de la séduction mouillée. Comment cette maison est-elle devenue une grotte inondée? Comment Ying Ying, une femme enceinte, peut-elle vivre ici? Nous avons déjà appelé un réparateur. Même avec un réparateur, une fois réparée, la maison devra sécher plusieurs jours avant d'être habitable. Ce n'est pas bon pour une femme enceinte. Justement, l'anniversaire de grand-père approche. Vous rentrez avec moi à la maison pour assister au banquet d'anniversaire de grand-père. Grand-père a un sale caractère. Tout Jingai le sait. Et plein de règles. Cette Su Ying, elle est comme un petit lapin. Si jamais il lui arrive quelque chose là-bas, que faire si elle a peur? Ces prochains jours, Su Ying et moi allons partir en vacances. Pour l'anniversaire de grand-père, je serai là. Su Ying est enceinte, donc elle n'ira pas. Toi, sale gamin, je savais bien que tu ne voulais pas rentrer au vieux manoir. Ying Ying Ying, notre famille n'a pas beaucoup d'héritiers. Le grand-père de Shengyan et notre filleule, dans le vieux manoir de Jingai, ont enfin une nouvelle venue. C'est justement l'anniversaire de grand-père. On va faire la fête qui a hâté île de Malassa. Maman, votre belle fille n'aime pas les endroits bondés. Ying Ying, je sais que tu es très raisonnable.
Mon enfant, maintenant tu es notre, le trésor de toute la famille Fu. Tout le monde veut te voir, tu ne veux pas revenir avec moi? Tante Fu a toujours été très gentille avec moi. D'accord, je reviens avec vous. Je rentre avec ma belle-fille? Quant à toi, sale fils, reste tout seul. Non, je ne peux pas la laisser rentrer seule. Et si grand-père la mettait en difficulté? Attendez, je rentre avec vous. Mon grand-père est un peu strict, tout à l'heure. Reste juste derrière moi. Cette personne que même les rois des enfers craignent, comme elle doit être effrayante. Fu Chenjian, tu as une femme maintenant, alors tu ne rentres plus à la maison? Je voudrais bien voir quel genre de femme t'a ainsi ensorcelé. Bonjour grand-père. Oh, quelle adorable petite fille. Pas étonnant que ce gamin ne revienne pas. Papa, votre iceberg millénaire même lui a changé aujourd'hui. On dirait bien que notre Yingy Ying a un pouvoir magique. D'abord, elle a fait fondre le petit iceberg. Et maintenant, même vous, ce grand iceberg, vous avez fondu. C'est vrai. Il était si effrayant avant. Je ne pensais pas qu'il serait si gentil maintenant. Comment se fait il qu'à peine rentrée, elle puisse gagner l'affection de toute la famille? Même grand-père est si gentil avec elle. Bonjour, belle-sœur. Je suis Ting Ting. Bonjour, je suis Su Ying. Belle-sœur est enceinte en ce moment. Ne restons pas là à piétiner. Allons à l'intérieur. Ying Ying, c'est ta première fois à l'ancienne résidence. Je t'ai préparé un petit cadeau. Voici Nanaï, une paire de boucles d'oreilles en corail rouge millénaire. Le vieux maître vient de les acheter chez Sotheby's. C'est le yo préféré de Vieux Fu. Ceci est un bâtiment dans le quartier d'affaires central de Jingai, et le trésor familial du clan Fu, le bracelet de jade impérial émeraude complète. Non, c'est trop précieux, je ne peux pas. Ne t'inquiète pas, Ying Ying. C'est un geste de papy. Si tu ne prends pas, papy sera triste. Mais je n'ai rien à offrir à papy. Il est si partial. Il a donné tant de bonnes choses à cette personne. Belle sœur, accepte-les. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de papy. Si tu pouvais t'en occuper, ce serait une preuve de piété filiale. Su Ying est enceinte. Elle ne doit pas se surmener. Ça va, je peux. Papy a été si généreux envers moi. Organiser le banquet, c'est normal. Tu es sûr que ça va? Ne te force pas, Ying Ying. Je peux le faire. Comment tu es venu? Maman a dit que tu étais fatiguée par le banquet et m'a demandé de prendre soin de toi. Je n'ai pas besoin de tes soins, va. Attends tout de suite. Je dois encore ranger le menu. Alors, je m'en vais. C'est pour les douleurs musculaires, applique. Le toi-même. Comment a-t-il su que j'ai couru toute la journée et mes mollets me faisaient mal? Belle sœur, c'est demain le banquet. Tu t'es préparé si longtemps. Ça va être un succès, n'est-ce pas? Espérons-le. Les acheteurs ont dit que tous les ingrédients avaient été rapportés. Je vous invite à goûter les plats aujourd'hui. Comment est-ce possible? L'acheteur m'avait pourtant dit que tous les ingrédients étaient déjà prêts. Ah là là, ma belle sœur, ces ingrédients de luxe, il faut les commander à l'avance. Et maintenant, on fait quoi? Où est l'acheteur? Mince, je n'arrive plus à le joindre. Les dépenses pour les provisions du banquet d'anniversaire, c'est une somme considérable. Il n'aurait pas pris l'argent et filé? N'aie pas peur, je suis là. C'est la première fois que j'organise le banquet pour grand-père. Et j'ai fait une si grosse erreur. Suis-je si inutile? Pourquoi ça me fait si mal au cœur de l'avoir pleuré? De l'avoir pleuré. J'ai déjà demandé à Assistant Jou de trouver des ingrédients dans tout Jingai. Ne t'inquiète pas. C'est trop tard, ce soir, c'est le banquet d'anniversaire de grand-père. Mais tous les ingrédients de luxe doivent être commandés à l'avance. Grand-père m'aime tellement
Et j'ai gâché son banquet d'anniversaire. J'ai trouvé. Je voudrais bien voir ce qu'elle va inventer. Je suppose que vous avez tous l'habitude de manger des mets délicats. Je vous invite à goûter à de nouvelles saveurs aujourd'hui. Ce premier plat, c'est le disque du printemps éternel. Le pourpier est réputé comme légume de longévité, que papy connaisse encore de tels jours chaque année et de telles matinées chaque saison. Ayant l'habitude d'aimer délicat. Mais, de temps en temps, ces plats des montagnes, c'est plutôt rare. C'est si frais. C'est délicieux. C'est étonnamment plutôt bon. Le second plat est un mélange de mousse de pluie et d'œufs sautés. Il puise l'essence du ciel et de la terre, nommée la mousse scintillante sous le soleil, que papy ajoute de la gloire à ses années. Quant à la boisson, c'est la rosée givrée d'Iver. C'est une rosée florale obtenue par l'infusion à froid de pissenlit frais, avec du jasmin et du miel, pour en adoucir l'amertume. Elle peut dissiper la chaleur et détoxifier, offrant un goût d'amertume suivi de douceur. C'est exactement ce goût. Quand j'étais petit, j'étais malade, sans argent pour me soigner. Ma mère infusait des pissenlits dans l'eau. À l'époque, trop amer, je ne pouvais pas le boire. Aujourd'hui, celui de Yingling, d'abord amer, puis doux. C'est comme ma vie. Papy, avec moi et Ying Ying, les jours futurs ne seront plus amers. Ce que ma mère me préparait quand j'étais enfant, c'est exactement ce goût. Elle est vraiment digne d'être la belle fille de la famille Fu. Aujourd'hui, vous nous avez vraiment régalés. Belle sœur, cette grosse somme pour le banquet du grand, père, tu nous donnes juste des légumes sauvages à manger? Où est notre argent? Grand-père, la personne en charge des achats s'est enfuie hier soir avec l'argent. Tous les ingrédients que nous avions commandés ont disparu du jour au lendemain. Maître, je suis innocent. Mademoiselle Su ne m'a pas du tout donné le budget. C'est comme vouloir faire de la bonne cuisine sans riz. Grand-père, ce n'est pas vrai. Ying, explique-nous ce qui se passe. Grand-père, hier, j'ai emmené Shengyan et Xueting à la cuisine. Je voulais qu'ils goûtent les plats d'aujourd'hui en avance. Mais en ouvrant la porte de la cuisine, il n'y avait plus rien. Maître, Demoiselle Su ne m'a vraiment pas donné le budget. Je crois qu'elle a détourné l'argent du banquet d'anniversaire. J'ai entendu dire que sa grand-mère a de gros frais médicaux. Ce n'est pas vrai. Grand-père, c'est l'argent que vous avez prévu pour le banquet. Comment pourrais-je le détourner? Il doit y avoir un malentendu. Ying, alors explique-moi clairement où est passé l'argent du banquet. C'est toi qui devrais t'expliquer. Pourquoi une somme supplémentaire est-elle apparue sur ton compte privé? La somme d'argent supplémentaire sur votre compte, c'est le montant exact des fonds du banquet. Vous avez acheté tout ça avec cet argent? Maître, on m'a fait du tort. Ce n'est vraiment pas moi. Je pense. Vous n'oseriez pas faire ça seul? Parlez. Qui vous a incité? Non, personne ne m'a incité à agir. On dirait que vous ignorez tout de mes méthodes. Vous n'en savez rien. C'est elle. C'est elle qui m'a incité. Cessez de me calomnier. Les vidéos de surveillance sont là. Vous voulez toujours nier? Grand-père, je suis désolée. J'ai eu tort, j'ai juste été confuse un instant. Comment vous ai-je éduqué depuis que vous êtes petite? Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Je suis jalouse d'elle. Pourquoi, dès qu'elle est arrivée, tout le monde l'a adorée? Je sais que je suis la fille adoptive de cette maison, depuis toute petite dans cette famille. Je n'osais pas faire de bruit. Mais pourquoi, dès qu'elle est arrivée, elle valut votre affection? Même le bracelet ancestral de la famille Fu, vous le lui avez donné. Pourquoi? Xueting, le bracelet ancestral de la famille Fu, était à l'origine une paire.
Père avait l'intention de me laisser vous donner l'autre lors du banquet d'anniversaire. Ils ne vous ont jamais, comme une étrangère. C'est vrai, grand-père. Shooting. Pendant cette période, restez à la maison pour faire votre examen de conscience. Quant à Petit Wang, la famille Fu ne peut plus vous garder. Vous pouvez partir. Ying Ying, quand tu auras le temps, reviens souvent voir ce vieil homme que je suis. Grand-père, cela fait 5 minutes que vous dites au revoir. Grand-père, si je ne devais pas retourner travailler, je serais resté plus de jours avec vous. Je reviendrai passer du temps avec vous dans quelque temps. Belle sœur, merci. J'ai eu tort, il faut absolument que tu reviennes la prochaine fois. D'accord, Ting Ting, nous t'aimons tous beaucoup. Allez, rentrons à la maison. Allez. Et Ying, tu viens juste de revenir à la compagnie et tu tombes déjà sur la journée sportive de printemps. C'est super. L'épreuve d'aujourd'hui est le tir à l'arc. Un homme et une femme, par équipe de 2. Veuillez trouver votre partenaire. Bonjour, Suying. Depuis la formation des nouvelles recrues, je vous connais. Puis, je faire équipe avec vous aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ayan, on fait équipe tous les deux, d'accord? Ça, ce n'est pas tout à fait comme ce que mon maître m'a appris. Avec cet arc, il faut viser d'ici. La flèche ira un peu plus bas que ce que tu vois. Alors il faut viser un peu plus haut, c'est comme ça que tu toucheras la cible. Oui, d'accord, merci. Ayan, tu as soif? Il y a encore. Silence tout le monde. Les Jeux printaniers du groupe UANU commencent maintenant. Le premier à se présenter est Monsieur Wu Dashan du département des ventes. Félicitations. Il a obtenu un bon score d'un anneau. Allez. Le score de Zaolin est de 4 anneaux. Elle est vraiment notre déesse touche. Ah, tout. Elle a même tiré un excellent 6 anneaux. C'est au tour de Suying maintenant? Ce plou, il n'a sûrement jamais vu un arc? C'est clair. Le tir à l'arc, c'est un sport réservé à la haute société. Une fille de la campagne comme elle, si elle touche la cible, c'est déjà pas mal. Suying, c'est le rituel standard de tir à l'arc du Zhu Shei. Comment une plou comme elle pourrait connaître ça? Elle n'a que des notions de base apprises en regardant la télé, mais quand il s'agit de tirer, elle va rater la cible, c'est sûr. Exactement, c'est ça. Apprendre des trucs de base avec une courte vidéo et oser se ridiculiser ici. Si ça avait été moi, je me serais déjà caché dans les toilettes. Elle a même tiré dans le 1000. Ce n'est pas le niveau d'une amatrice, ça. C'est un niveau professionnel. C'était bien trop facile. Mon maître, à la campagne, m'apprenait à tirer sur des oiseaux. C'était bien plus dur. Notre directeur Fu est aussi très professionnel. Avant, aux États-Unis, il a participé à un club professionnel de tir à l'arc. Il était même le recordman historique du club. Directeur Fu aussi, tiré dans le 1000 sans effort. Elle a réussi à tirer dans le 1000. C'est incroyable. Merci. Le directeur Fu a manqué sa cible. Shengyan n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Ça va? Quand il est sorti ce matin, il était plutôt content. Qui l'a fâché? Tout le monde, continuez à jouer. Ah Ying, vous êtes vraiment très forte. Votre équipe est la première. Directeur Zhao,
Les règles du jeu ne stipulaient, elles, pas que le gagnant peut choisir une personne à maquiller en chat? Tu as de la chance, choisis. Voyons qui tu vas dessiner, tiens. Je choisis. Tu. Suying dit. Choisis, moi. Tu as choisi le directeur Fu? Oh, oui, je choisis le directeur Fu. Suying, tu nous provoques là? Alors, commençons. Stagiaire Su. Est-ce vraiment le directeur Fu, celui qui est d'ordinaire si peu souriant? Directeur Fu, cet après-midi, nous avons un rendez-vous avec le groupe Wango. Directeur Fu, qu'est-ce que vous faites? C'est beau, non? Suying me l'a dessiné. C'est très joli. Qui a-t-il? Pourquoi tu bégayes comme ça? Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu étrange ces derniers temps? Ah bon? Votre comportement étrange, tout cela est lié à Suying. Tu te fais des idées? Fais ton têtu, va Y. Je crois bien que vous êtes tombé amoureux. C'est juste que Suying ne semble pas très intéressé par vous. Il va falloir faire plus d'efforts. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'entraîne un peu. Pourquoi il est bizarre aujourd'hui? Ne regarde pas. Dodo, dodo. Ah, c'est ça qu'elle aime. Ying Ying, tu veux du lait? Tu ne me réponds pas? Ying Ying, bois ton lait. Un bodhisattva dans mon rêve? Cette sensation est tellement agréable. Ah, salaud! Directeur Fu. Quelle énergie. N'oublie pas la visite prénatale demain. Suying a encore pris un congé aujourd'hui. Un Pourquoi? congé maladie? Mais mon amie, qui est médecin à l'hôpital Jingei, m'a dit, elle a fait un examen prénatal. Ah, d'accord. Une stagiaire enceinte, elle ne devrait plus rester dans cette entreprise, n'est-ce pas? Quoi? Le certificat de grossesse de l'hôpital Jingei? Suying, tu es enceinte? Suying, toi, une stagiaire même pas encore diplômée, tu serais déjà enceinte. Exactement. Sur ton formulaire de demande d'emploi, il était écrit célibataire. Enceinte avant d'être diplômée. Quel manque de pudeur. Wanyu n'apprécie pas les gens comme toi, de gens à la moralité douteuse. Je suis déjà mariée. Ah bon? Alors, qui est ton mari? Non. La personne qu'aime Fu Chengyan, c'est directrice Lin. Je ne peux pas la laisser le savoir que nous sommes mariés. Mon mari est à l'étranger. Vous ne le connaîtriez pas de toute façon. Ton mari est à l'étranger. Tu es déjà sorti de Jingei, toi. Vous ne pouvez pas parler de Ying Ying comme ça. Pourquoi te mêles-tu de tout? Personne ne viendra travailler. Directeur Zhao, tu peux me critiquer, mais tu ne peux pas critiquer Xiaoyu. De plus, nous n'avons enfreint aucune règle de l'entreprise. Tu ne peux pas nous renvoyer sans raison. Oh là là, tu fais toujours semblant d'être une petite innocente. Alors, quoi? Ça ne te plaît pas que je m'en prenne à elle? Justement, je veux la toucher. C'est l'entreprise ici. Tu oserais frapper quelqu'un? Shendian, ces deux stagiaires sont immorales. Elles ont semé le chaos dans l'entreprise. Elles ne peuvent plus rester. Il ne faut pas que Shendian sache que cette méchante est enceinte. Il a l'air froid. Mais en fait, il est très sentimental. Et s'il les gardait, que se passerait? Il... Oh, que c'est? Il passait? Ils veulent nous renvoyer sans motif, nous n'avons rien fait. Directeur Zhao, tu deviens de plus en plus tyrannique. Désolé, président. Directeur Lin, dis un mot pour moi. Elles deux ont défié leurs supérieurs. Elles n'ont aucun respect pour les règles. L'évaluation des stagiaires aura lieu la semaine prochaine. Si vous réussissez l'évaluation, alors je ne dirai plus rien. D'accord.
Quel est le contenu de l'évaluation? Je veux que vous, en une semaine, cultiviez le Ganoderma Jinding. Notre entreprise a collaboré avec des professeurs de l'université Jingbei pendant 1 an. Et pourtant, nous n'avons jamais réussi à cultiver le Ganoderma Jinding. On dit qu'un ermite de ce monde avait réussi à cultiver le Ganoderma Jinding. Il possède une méthode secrète, mais il ne la transmet jamais. Si elles n'acceptent pas, elles partiront. Si elles acceptent, elles partiront plus tard. Directeur Lin est vraiment incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Yingying. D'accord, nous acceptons votre proposition. Si nous réussissons à cultiver le Ganoderma Jinding dans une semaine, ce ne sera pas seulement une question de nous embaucher comme employée permanente. Qu'est-ce que tu veux de plus? Nous voulons un salaire 3 fois supérieur au standard des jeunes diplômés. D'accord. Tu n'aurais pas dû accepter ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas de souci. Mon maître a déjà cultivé le Ganoderma Jinding. Je peux le faire aussi? Maître, Mince, j'ai fait une gaffe? ton maître ne serait ce pas Monsieur Yunet, ce grand érudit au savoir immense, qui vit reclus dans les montagnes et qui fuit la société. Bien sûr que non. Nous avons des choses à faire, on s'en va. Pourquoi il n'est pas encore revenu? Est-ce que tes yeux te grattent? Ils sont peu être enflammés? Pourquoi est-il si étrange ces derniers temps? Yingying, va dormir au lit. Je dois vite aller au laboratoire. Le temps presse. Tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, j'ai très bien dormi. Et alors? Et alors? On n'a plus le temps. Je dois vite aller au laboratoire. Il est déjà 1h. Dépêchons-nous d'aller manger. D'accord. Mange quelque chose. Monsieur Fu, vous êtes venu en personne? Je sais, notre recherche à Ying et moi va affecter les affaires de l'entreprise, mais en agissant ainsi, tu nous mets trop de pression, à nous deux. Il y a des pousses de bambou que tu aimes dedans. Ying, comment Monsieur Fu saurait-il que tu aimes les pousses de bambou? Vous avez une liaison tous les deux? Tu lis trop de romans de PDG autoritaires, pas vrai? Mais, directeur Fu ne sait pas que tu es déjà marié? Ou bien il aime juste les femmes mariées? Est ce que ton petit cerveau peut se calmer un peu? Aujourd'hui, c'est la période de croissance la plus cruciale pour nos Lingji. Tu dois être très attentive. D'accord. On est déjà à quelle heure? Et vous avez le temps de manger? C'est directeur Fu qui nous l'a acheté. Pourquoi ne pourrions-nous pas le manger? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? C'est la solution nutritive qu'on vient de préparer. Vous ne pourrez jamais le cultiver. Arrêtez de perdre votre temps ici. J'ai déjà engagé les meilleures équipes nationales et internationales pour faire ça. Avec votre laboratoire qui n'a aucun instrument, vous pensez pouvoir produire ça? Arrêtez de rêver éveillé. C'est vrai. Nous n'avons ni soutien ni instrument. Mais professeur Yuan a aussi utilisé les instruments les plus simples pour cultiver du riz hybride à l'époque. La simplicité est la voie de la grandeur. De quel droit penses-tu que nous ne pouvons pas cultiver du Ganoderma Jinding? Exactement. Je vais voir. Comment vous allez cultiver? Hey Ying, tu vas bien? Dégagez immédiatement de Wanyu.
Non. Lin Yuru, qu'est-ce que tu fais? Directeur Fu, c'est elle qui voulait casser nos récipients de culture. Lin Yuru, lâche ça. Ayan, on se connaît depuis 10 ans. Tu vas vraiment prendre parti pour cette stagiaire insignifiante? Me crier dessus. Oui. Bien qu'il m'ait épousée, celle qu'il a toujours aimée, c'est Lin Yuru. Comment pourrait-il prendre ma défense? Exactement. Aujourd'hui, je vais demander justice pour cette stagiaire. Lin Yuru, si tu continues de provoquer des troubles délibérément, tu n'auras plus à venir travailler. Et aussi, ta prime de performance de cette année est annulée. Comment se fait que tu ne saches jamais bien te protéger? Ce n'est rien. Oh, c'est super. Regardez, nos Ganoderma ont germé. Oui. Magnifique. J'avais bien l'intention de détruire le récipient de culture. Mais Shengan est venu m'en empêcher. Alors, il nous faut agir rapidement pour saboter leur plan. Après, demain, c'est la date limite. Si elles arrivent vraiment à les faire pousser, elles pourront rester chez Wan Yu sans problème. Demain soir, ne serait-ce pas une bonne occasion? Vous avez vraiment réussi à la cultiver. J'ai tué le reishi en l'arrosant d'eau chaude. Je me demande comment vous allez faire. Aujourd'hui, c'est le dernier jour? Stuying, vous avez réussi à cultiver le reishi doré, oui ou non? Nous avons réussi à le cultiver. Quoi? Stuying a vraiment réussi à le cultiver? Impossible. Elle, une étudiante d'une université de 3e zone, comment est-ce possible? Voir c'est croire, montrez-le. Notre reishi doré est juste ici. Ouvrez et laissez. Nous voir. Oui, ouvrez. Oui. Suying, n'oublie pas ta promesse. Si tu ne réussis pas, tu sors de Wan Yu. Tout de suite. Eh bien, n'oubliez pas non plus votre promesse de 3 fois le salaire. Ouvrez. On dirait que vous ne pouvez plus rester ici. C'est l'entreprise qui vous a renvoyé? Ou c'est vous qui partez de votre plein gré? Au fait, il n'y a pas d'indemnité pour un stage. Excusez, moi quand j'ai regardé ça ce matin, c'était toujours en bon état. Comment ça se fait que ce soit comme ça le soir? Si vous ne les avez pas bien formés, qui est à blâmer? Toujours à trouver des excuses. Ne perdez pas de temps. Oui, ne perdons pas de temps. Perdre du temps, dépêchez. Vous de partir. Je pense que cette affaire, il y a sûrement un motif caché. Ayan, à l'époque, c'est elle. Même qui voulait parier avec moi. Maintenant qu'elle a perdu, elle ne veut pas l'assumer. Elle n'a aucune intégrité. Aing, le recrutement de printemps est fini. Si on ne peut pas être titularisé, nous allons devenir des sans-emploi. Je peux partir, mais la performance de Xiaoyu a toujours été excellente. Elle devrait rester. Tant qu'elle ne tourne pas autour d'Ayan dans l'entreprise. D'accord. Qui veut renvoyer mon apprenti? Maître, comment êtes-vous venu? Si je n'étais pas là, comment aurais-je su que tu te faisais maltraiter à ce point? Maître, bonjour. Je suis le patron. De Suying. Il est pas mal et il semble aussi plutôt intelligent. C'est du Ganoderma Jinding. Ce vieil homme, d'où vient-il? Comment pourrait-il avoir autant de Ganoderma? Ah, ce Ganoderma était bon. Mais quelqu'un l'a ébouillanté à mort.
Ceux-ci ont tous été cultivés par Aing enfant avec de l'eau de source. L'eau de la ville ne convient pas, l'effet du ganoderma est réduit de moitié. Ying Ying, tu pouvais cultiver autant de ganoderma quand tu étais petite. Tu es vraiment un enfant prodige. Quand j'étais petite, mon maître me disait toujours que c'était des champignons, et c'est très facile à cultiver. Suying, tu crois que le Ganoderma Jinding est aussi facile à cultiver qu'un champignon? Si tu ne peux pas cultiver de Ganoderma, alors tu trouves un vieil homme pour jouer les charlatans. Tu te ridiculises. Allez, dégage vite. Quelle humiliation. Dégagez tout de suite. Si jeune, et pourtant tu tiens de tels propos. Je vois une ombre sur ton visage. Un séjour en prison t'attend bientôt? C'est plutôt toi qui vas y aller. Garde, venez vite, mettez cette personne dehors. Non, c'est vraiment du Ganoderma Jinding? Monsieur, qui êtes-vous exactement? Comment pouvez-vous avoir autant de Ganoderma Jinding? Tu as au moins une certaine connaissance. Impossible? Ce Ganoderma Jinding, que même les profs d'université ne peuvent cultiver, comment pourrait-il en avoir autant? Ayan, tu t'es sûrement trompé. Maître Yun Yune. Maître Meng, vous le connaissez, ce vieil homme? Impertinent. Quel vieil homme. Mais c'est Maître Yune. Maître, je vous ai cherché pendant de nombreuses années. Si je n'avais pas reçu cette flûte que vous m'avez envoyée à la montagne à l'époque, je ne serais pas là aujourd'hui. Professeur Meng, comment êtes-vous venu? Ma bonne élève, aujourd'hui c'est ton examen de stage, je me devais de venir voir. Suying, pourquoi es-tu descendu de la montagne pour prendre un autre maître? Jeune homme nommé Meng, comment oses-tu me voler mon élève? Je n'oserais pas, non. J'aurais dû m'en douter depuis longtemps. Suying a un talent musical si élevé, ce n'est pas une enfant ordinaire. Qui aurait cru? C'est votre élève. Maître, je vous connais. On raconte que vous êtes un héros fondateur, érudit surtout, et très cultivé. Seulement, vous vous êtes déjà retiré dans la nature, loin des affaires du monde. Je ne m'attendais pas du tout à avoir l'occasion de vous rencontrer. Si vous avez pu me voir, c'est grâce à Suying, mon élève. Ying Ying, ton maître est si génial. Je l'apprends aussi pour la première fois. Il s'appelle Yune. Quand j'étais petite et ne savais pas lire, je pensais que c'était un oiseau. Même si le maître de Suying est maître Yune, ça change quoi, vraiment? Elle n'a pas cultivé le Lingji, donc, en toute logique, elle devrait dégager du groupe Wanyu. Le Lingji a été brûlé à mort par l'eau chaude, il est clair que quelqu'un voulait nuire à mon élève. Suying, son patron, t'es capable ou pas? Tu ne peux même pas enquêter sur une si petite affaire? Depuis le dernier sommet commercial, lors du dernier sommet commercial jusqu'à maintenant, je suspecte que c'est la même personne qui a orchestré ces deux accidents. Pour éviter toute surprise, j'ai déjà fait secrètement prélever toutes les empreintes digitales sur cette boîte de pétri. Assistant Jou, le résultat de l'analyse des empreintes n'est-il pas déjà disponible? Ayan, ce n'est pas si rapide. Directeur Lin, très intéressé à ce que je vois. Non, non. Président, le résultat des empreintes est déjà là. De plus, pour les deux incidents, on y a trouvé celle de Directeur Lin. Nous avons déjà alerté la police. Lignourou, qu'as-tu à dire? Quoi? C'est Directeur Lin qui a trafiqué la voiture de Monsieur Meng ce jour-là? C'est incroyable. On ne connaît jamais vraiment les gens. Ne me calomniez pas. Ayan, ça fait si longtemps qu'on se connaît, tu ne peux pas me faire ça. Ces paroles ne servent à rien avec moi. Garde-les pour le tribunal. Suying, méchante, tu as séduit Shenyan. Ne crois pas que si tu me retires de son côté, tu pourras l'avoir. Je vais te frapper. Assistant Jou, Emen, moi cette folle. Suying, tu recevras ton châtiment. Suying, son patron, vient discuter. Ying Ying, tu es enceinte, n'est-ce pas? Maître, Suying attend mon enfant. On s'est déjà marié, on a le certificat. Marié? Ta femme travaille dans ta propre entreprise, victime d'un complot par une autre femme. Ne pas vouloir rendre publique votre relation? Tu es fort, toi? Maître, c'est moi qui n'ai pas voulu que Shenyan l'annonce.
J'avais peur des commérages de mes collègues. Décommérage de collègues. Alors, réglez ça avec les collègues. Je t'ai enseigné tout ça pour rien toutes ces années. Maître, Ying est de nature bonne et discrète. Ne la tourmentez plus. Maintenant, tu sais la protéger, mais où étais-tu passé tout à l'heure? Exactement. Ying est notre petite perle à nous deux. Toi, mon gars, tu as intérêt à bien la protéger. C'est ma faute si je n'ai pas été à la hauteur. À l'avenir, je doublerai de vigilance pour protéger Ying. Alors, mon triple salaire, ça tient toujours? Bien sûr. Ma petite chasseuse d'argent. Oh là là. Ah, une petite chasseuse d'argent en plus? Oh là là. C'est si doux que ça va me donner des caries. Haha. Oh là là. Yuru, sortisse d'ici, arrête de pleurer, d'accord? Qu'est-ce que tu en sais? Ayan est à moi, c'est la faute de Suying. Oui, c'est de sa faute. Elle a fait perdre la moitié des biens de la famille Lin. Cet argent, papa peut encore le récupérer. Papa va te faire de la soupe, d'accord? Ne pleure plus, tu vas te faire du mal. Et Shengan protège tellement Suying, il y a de fortes chances que l'enfant qu'elle porte soit celui de Shengan. Non, je dois trouver un moyen de faire disparaître ce bâtard qu'elle porte. Allô Zhao, responsable du personnel, va y renseigne, toi sur Suying. Oh, elle n'a pas de père, elle est monoparentale, c'est ça? Agent de sécurité. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Suying dans votre entreprise? Elle est par là. Xiaoying. Xiaoying, papa t'a enfin retrouvé. J'ai parcouru tout votre village pour savoir que tu travaillais ici. Xiaoying, à l'époque, j'ai eu tort envers toi et ta mère. Mais j'avais mes propres raisons. Vous, êtes-vous mon père? À l'époque, ta mère et moi, nous nous aimions. Mais parce que j'avais offensé des gens. Ils se sont vengés, vendus au four à briques rouges, forcés à travailler, c'est comme ça que j'ai perdu le contact avec vous. Après, j'ai toujours voulu vous retrouver. Mais vous aviez déjà déménagé de votre village d'origine. J'ai cherché longtemps pour finalement savoir où vous habitiez. Vous, êtes-vous vraiment mon père? J'ai aussi appris le décès de ta mère. Xiaoying, papa a eu tort envers toi et ta mère, ce qui t'a obligé à grandir si durement. Je n'ai même pas pu la voir une dernière fois. Papa, je savais que tu ne nous abandonnerais pas. Xiaoying, mon cœur est tout serré. Je me sens mal, j'arrive plus à respirer. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Non, l'hôpital est cher. Emmène-moi plutôt à la petite clinique. Je connais ce médecin? Oui, il connaît bien mon état? D'accord, allons, Y. C'est qui ce type? Pourquoi est-il avec ma belle-sœur? Je dois aller voir. Ce médecin, je le connais. Pas besoin d'enregistrer. Médecin, venez vite voir mon père. Son cœur ne va pas bien. Tu joues bien le rôle du médecin. Arrête tes blabla, au boulot. D'accord. Toi, petite pétasse, tu as de la force. Au secours! Belle-sœur. Ting ting. Belle-sœur, cet enfoiré. Il voulait te frapper au ventre. Il doit payer pour ça. Non. Je n'y arrive pas. Alors laisse-moi faire. Mon frère, tu as fait peur à belle-sœur? Tu ne lui as pas fait peur en la faisant venir, toi aussi? Moi, c'est différent. Je lui apprenais à ne pas se laisser intimider par les autres. Je vous prie de bander les yeux et de boucher les oreilles de madame. Belle-sœur, n'aie pas peur. Dis qui t'a donné des ordres. Personne. Nul ne m'a ordonné. Je vais parler. C'est Lin Yuru, la fille de la famille Lin. Encore elle, bien sûr. Assistant Jou. Amenez-la. Lin Yuru, cette fois, je ne te pardonnerai plus. Que quiconque vienne plaider, ça ne servira à rien. La famille Lin
préparez-vous à disparaître de Jingai. Non, Shengyang. Nos deux familles ont une si longue amitié. Tu ne peux pas être si impitoyable. Shengyang, j'ai eu tort. Je t'en supplie. Assistant Zhu, appelez la police sans tarder. Quand Lin Yuru sortira de prison, tu verras la famille Lin en faillite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu peur? Ça va. Si ce n'était pas moi, vous seriez déjà séparés, toi et Lin Yuru. Et alors, si je me sépare d'elle, pourquoi ça t'inquiète autant? N'est-elle pas ton premier amour idéal? Qui te l'a dit? Toi, il y avait sa photo, dans le compartiment caché de ton livre. Il y avait sa photo. Avant, quand j'étais à l'école, elle m'avait emprunté un livre. Après, je ne l'ai plus jamais rouvert. Elle a osé mettre sa photo dans mon livre. Je jetterai ce livre tout à l'heure. À l'avenir, ne te fais pas de film. Si tu as un problème, demande-le, moi. C'est ma faute. Si ce n'était pas que je pensais que c'était mon père, il ne se serait pas passé tant de choses. Bête, ce n'est pas une erreur de vouloir retrouver ton père. Je t'aiderai à le trouver. C'est Lin Yuru qui profite de ton affection familiale pour te nuire. C'est ça l'erreur. C'est bon, les femmes enceintes ne doivent pas soupirer. Sinon, le bébé ne sera pas content. Allez, va dormir. D'accord. Assistant Zhu, utilisez tous les moyens possibles, dans les 3 mois, pour trouver où se trouve le père de Suying. C'est son anniversaire dans 3 mois. Je veux lui faire une grande déclaration. Pourquoi tant de boîtes? Quelqu'un va sûrement faire une déclaration ici. Et si on allait se promener ailleurs? Tu ne veux pas voir? Pas intéressé. Si quelqu'un me souhaitait joyeux anniversaire en public, je m'enfuirais sûrement sur le champ. C'est vrai. Ne t'approche pas. Qu'est ce qui ne doit pas s'approcher? Assistant Zhu, je sais que tu vas faire ta déclaration à Lisa aujourd'hui, mais tu es vraiment trop extravagant. Tu devrais apprendre de nous être un peu plus simple et modeste. Alors, va préparer ça. D'accord. Viens. Annule vite cette demande en mariage par drone. Cette déclaration de Monsieur Zhu, c'est une chose, mais c'est un tel gaspillage. Exactement. Monsieur Fu, voici le gâteau que vous avez commandé. Donnez-le moi. Tu veux manger du gâteau? Ma chérie, car c'est ton anniversaire, tu as oublié? Comment savais-tu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Tous ces cadeaux? Ce ne serait pas. Ce n'est pas moi. Absolument pas. Tiens, celui-ci est sans sucre, les femmes enceintes peuvent en prendre. Comment se fait-il qu'il y ait une bague dans ce gâteau? Le pâtissier a dû oublier de l'enlever. Les pâtissiers sont-ils si riches de nos jours? Ils peuvent s'offrir un diamant aussi gros. La pâtisserie, c'est vraiment un gros business. C'est vrai. Alors, si on rendait la bague à son propriétaire au plus vite. Sinon, il doit être très inquiet. Directeur Fu, nous avons retrouvé le père de madame. Bien, j'arrive tout de suite. Directeur Fu, on a retrouvé le père de madame. Le père d'Yinging, c'est Lin Jiadong. Oui. C'est le père de Lin Yuru. Il ne faut pas en parler à Yinging. D'accord, j'arrive tout de suite. Un de nos partenaires a eu un problème. On y va maintenant. Oui.
Il a vraiment retrouvé mon père pour moi. Maman, jusqu'à ton dernier souffle, tu pensais encore à lui. Je t'emmène le voir, d'accord? Vous êtes bien, monsieur Linjiadong? Vous êtes? Vous vous souvenez de Sujiruo? Je suis sa fille. Sujiruo? Sujiruo, vous ne vous souvenez vraiment de rien? Oh. Vous vous êtes souvenu? Je suis sa fille. Papa, qui est? Ce qui est venu te voir? Toi, vous deux. Vous père et fille? Oui, c'est mon père. Je n'ai pas de fille comme toi. Moi, Lin Jiadong. Je n'ai qu'une seule fille, Lin Yuru. Alors pourquoi à l'époque? Tu as abandonné? Faux, il le demandait. Mon père a épousé la famille Lin à l'époque. Il a pris le nom de Lin. Il est devenu notre gendre. Un gendre riche. On a besoin de toi? Alors? C'est à cause d'elle que tu ne veux plus de nous. Je suis ta fille aussi. La famille Lin, c'était la famille la plus en vue à Jingai. L'une des meilleures familles. Ta mère, Sujiruo, elle n'était qu'une femme de la campagne. Une personne normale? Comment aurait-elle pu choisir? Alors pourquoi pourquoi ma mère elle tombait enceinte? C'est Sujiruo, elle était vulgaire. Ça n'a rien à voir avec moi. Je te le dis. Aujourd'hui, c'est moi qui te renie. Pas toi qui me renie. Désormais, entre nous deux, il n'y a plus aucun lien. Tu t'es blessé la main? Que c'est? Il passait donc. Rien. Aujourd'hui, j'ai fait tomber par mégarde la photo du défunt, par terre. Le verre s'est brisé. Ma main s'est coupée en les ramassant. Tu vas bientôt être maman, mais tu es toujours aussi maladroite. Viens. Je n'ai pas faim. Mais comment ça? Et si tu te rendais malade? Mais je n'ai vraiment aucun appétit. Ah, ma petite Ying Ying, Shangyan m'a dit que tu n'ais pas beaucoup d'appétit ces jours, si. Alors maman est venue spécialement pour te cuisiner. Ah, non. Mange. Avant, ma mère faisait ça aussi. Elle me préparait une table pleine de plats. Mais elle est décédée il y a 10 ans. Elle a pensé à cet homme. Elle l'a désiré, l'a attendu toute sa vie. Et à la fin, elle est partie le cœur rempli d'amertume. Ma petite Ying Ying Kest, ce qui t'arrive, est ce que quelqu'un t'a embêté? Non, non, ce n'est rien. Non, personne ne m'a embêté. J'ai appris que notre Ying Ying ne mangeait pas bien. Est ce que tu as des envies de femme enceinte? J'ai fait venir
tous les chefs Michelin du monde entier. Non, ce n'est rien. Ce n'est rien, papy. C'est juste que je n'ai pas très faim ces temps, si. Ton grand-père est à la vieille maison. Il s'inquiète comme un fou. Il voulait absolument venir te voir. Il avait peur que tu aies subi le moindre tort. À l'avenir, vous. Ne soyez pas si gentils avec moi. J'ai peur de ne pas vouloir vous quitter après mon départ. Quoi? Nous quitter? Oui. Pourquoi nous quitterais-tu? J'ai vu Lin Jiadong. Il ne veut pas me reconnaître. Ni reconnaître ma mère. Je sais que je vous ai causé des ennuis. Je partirai une fois que le bébé sera né. Je suis vraiment désolée. Merci à tous d'avoir pris soin de moi pendant cette période. Tu es allé voir Lin Jiadong. Tu sais qu'il est ton père biologique? Oui, ce Lin Jiadong, c'est le père biologique de notre cher Ying Ying. Personne ne veut que tu quittes la famille Fu. Ce Lin Jiadong ne mérite pas d'être ta famille. Nous sommes ta famille. Vraiment? Vous me considérez comme un membre de votre famille? Bien sûr. Ying Ying, nous sommes mariés. Tu es ma femme. Tu sais, la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. Mon intention, tu ne la comprends toujours pas? Ma petite ingénue. Notre Shengan, depuis qu'il est petit, n'a jamais eu de coup de cœur pour une fille. Assistant Zhu m'a même raconté qu'il lui avait demandé comment on drague les filles. Ah, cette histoire-là, j'ai de l'expérience, moi. Pourquoi tu demandais à Assistant Jou? Ah, tu aurais pu me demander, moi. Vraiment? Oui. Ying Ying, je t'aime. Depuis la toute première fois que je t'ai vu, je t'ai aimé de manière irrésistible. Demain, lors du banquet, je dirai au monde entier que toi, Su Ying, tu es la femme de Fu Shengyan. La robe pour Ying Ying est, elle prête? Ma petite Ying Ying chérie, demain tu seras la plus belle de la soirée. C'est la dernière robe haute couture du défilé de Paris. Tu es magnifique. Je vais t'aider à la retirer. Qu'est-ce que tu dis? Je disais, cette tenue est compliquée à mettre et à ôter, je vais t'aider. Cet endroit est vraiment grandiose. Pour annoncer l'identité de Ying Ying, Fu Shengyan a organisé un grand banquet. Ma Ying Ying, elle a vraiment trouvé une bonne famille. Pas comme sa mère? Né, ce pas cet homme sans cœur. Comment se fait-il que vous soyez ici? Ces deux vieux pauvres. Comment ils sont arrivés ici? Je suis venu supplier directeur Fu de laisser ma famille Lin tranquille. Faut pas que tout le monde sache que j'ai des liens avec eux. C'est toi qui, à l'époque, as dupé ma fille, puis tu t'es tiré en abandonnant mère et fille. D'où ils sortent ces deux gueux? Éloignez-vous de moi avec votre air misérable, ne me collez pas ça. Pauvre Ziro, pour lui, qu'elle a eu du mal à l'attendre. C'est ça. Oh, directeur Lin, on dirait que vous avez eu de ces aventures galantes. Quand il a épousé la famille Lin, il n'a pas dit qu'il avait des enfants? Il a abandonné Ziro et Ying Ying, c'était pour devenir gendre seulement. Vous deux, les vieux, arrêtez de raconter des balivernes. Vous voulez juste un peu d'argent, je vous en donne. Alors arrêtez de raconter des bêtises ici. C'est 50 €, 20, 5 € chacun. Pour vous, les vieux, fermez vos gueules. Fichez le camp, vite. Tu crois qu'avec ton argent, tu peux tout acheter? Tu trouves cette somme trop dérisoire? Qui oserait les toucher? Comment? Encore un? Lin Jiadong. Comment oses-tu faire du mal à mes grands-parents? Cette méchante a une force incroyable. Ce que j'ai pris il y a 2 jours, ça fait encore mal. Toi, espèce de sensu, je ne t'ai pas déjà tout expliqué clairement? Comment as-tu pu me suivre jusqu'ici? Je ne suis pas venue pour toi. Je suis venue pour participer à ce banquet. Habillé comme ça, c'est pour t'accrocher à un riche, n'est-ce pas? Toi, chassant le gros poisson, et tu amènes ces 2 vieilles choses en plus. C'est vraiment rare. Lin Jiadong, arrête de dire n'importe quoi.
Laisse tomber. Moi, Lin Jiadong, je n'ai qu'une seule fille et elle se nomme Yuru. Arrête de t'accrocher. Je ne t'accepterai jamais comme ma fille. Et vous trois, vous êtes vraiment des rats d'égout. Surtout toi, Su-Ying, tu seras toujours une existence qui craint la lumière. Qui a-t-il de si triste à cela? Tu savais déjà qu'il était ce genre de personne. Interdiction de pleurer. Quelqu'un. Sécurité. Jeter. Le dehors. Pour qui te prends, tu? C'est le banquet du directeur Fu? Le directeur Fu est là. Le directeur Fu n'avait pas dit qu'il viendrait avec son épouse? Comment ça? Il est tout seul? Permettez-moi de vous présenter. Voici, c'est ma femme, Su-Ying. Cette jeune femme serait donc la femme du directeur Fu? Su-Ying, alors tu es la femme du directeur Fu? Au nom de notre relation père-fille. Implore le directeur Fu. Pour qu'il ne ruine pas notre famille Lin, je t'en supplie. Monsieur Lin, je vous l'ai déjà dit très clairement. Nous n'avons aucune relation. Su-Ying, je parlais sous le coup de l'émotion. Maintenant, je suis le seul membre de ta famille proche. C'est moi le seul parent proche de Su-Ying. Qui es-tu, toi? Su-Ying, quoi qu'il en soit, je suis ton vrai père, non? Toi, fille ingrate. Comment oses-tu me frapper? Espèce de traître, ces 2 claques, elles sont pour ma fille. Ça, c'est pour ma vieille. Son grand-père a bien joué. Dégagez, et vite. Dégage. Chers tous, aujourd'hui j'ai quelque chose à faire. Su-Ying, je sais, tu n'aimes pas les demandes en mariage en public, mais quand quelqu'un aime profondément une personne, on ne peut s'empêcher de laisser les autres témoigner de notre bonheur. Su-Ying, veux-tu m'épouser? Fu Chengyan, je me souviens du jour où je t'ai rencontré. Quand tu as soigneusement placé la photo de ma mère sur ma table de chevet, je savais que tu ne disais pas beaucoup de mots, mais tes actions m'ont fait t'aimer petit à petit. Alors maintenant, je veux te dire, oui, je le veux. De plus, je voudrais annoncer une chose. À compter d'aujourd'hui, je vais transférer la moitié des parts du groupe Yuanyu à Su-Ying. Je sais que tu ne veux pas être une riche épouse, alors à partir de maintenant, vous êtes la directrice Su. Bonjour. Directrice Su. La nuit où je t'ai rencontré, c'était le plus beau cadeau du ciel pour moi. Pour moi aussi, c'est le meilleur des arrangements.